Dans ce documentaire, comment en janvier 2024, quand Sofia Chikirou est désignée candidate sur la 6e circonscription, alors que l'intégralité des militants ils sont opposés, comment j'ai subi des messages sur messages extrêmement durs, extrêmement violents de la part de Jean-Luc Mélenchon, et que moi j'ai ressenti comme un harcèlement moral et politique. Et en fait, je pense que j'avais tué ça. Tu vois, pendant ce moment-là, je faisais quand même la campagne des présidentielles pour Jean-Luc. Je me levais le matin, j'allais distribuer les tracts. Le soir, je faisais le porte-à-porte et je rentrais chez moi. Alors que voilà, c'était d'une violence très forte ce que je vivais après 25 ans d'engagement aux côtés de Jean-Luc Mélenchon sans avoir pu avoir la moindre discussion, quoi. Et qu'en fait, je l'ai vécu vraiment comme un rapport de domination complet et étouffant. Et en fait, je pense qu'il faut assumer des fois de dire les choses, parce qu'il y a un problème systémique. Le complément d'enquête revient aussi pas mal sur l'affaire Quatennens, où on voit que Jean-Luc Mélenchon n'a rien compris au mouvement MeToo. Le complément d'enquête revient sur l'absence de démocratie interne et qui fait que dès qu'il y a des personnes qui sont un peu trop libres et qui ne dépendent pas de lui et qui incarnent parfois des désaccords, y compris stratégiques, comment ils sont écartés. C'est le cas de Clémentine Autain, d'Éric Coquerel, de François Ruffin, d'Alexis Corbière, et de moi-même. Et donc finalement, tout ça, ça fait système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie, il y a une culture finalement très de domination, donc qui relève de la domination patriarcale. Et c'est un problème, parce qu'un mouvement qui porte l'émancipation, il ne peut pas être dans la reproduction de ces rapports-là. Moi, ça fait des années que je me bats sur les pratiques militantes de l'éducation populaire en politique, sur l'enjeu de la bienveillance, sur l'enjeu de la coopération. Après, ce que je regrette dans ce complément d'enquête, c'est que la raison fondamentale pour laquelle on a subi cette purge n'est pas suffisamment explicitée. On est purgé parce que nous défendons l'idée qu'il faut poursuivre la stratégie du nouveau Front populaire et pas revenir à celle du clivage sans cesse et permanent, et finalement de la candidature seule de Jean-Luc Mélenchon à la prochaine présidentielle. On se bat à ce moment-là dans la France insoumise pour dire que face au danger de l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, il faut absolument créer les conditions d'une seule candidature pour la présidentielle. Parce que si tu n'as ne serait-ce que 2 candidatures de gauche au premier tour, c'est la garantie qu'il n'y en ait aucune au second. Et que l'enjeu de cette élection, face à l'histoire en fait, c'est pas d'avoir le meilleur des perdants. Et ça, je trouve que le complément d'enquête est très sur la personnalité de Jean-Luc et pas assez sur ce désaccord profondément, et que c'est ce fait de ce désaccord qui décide de nous écarter.